Christ, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, celui qui nous a créés, reste et demeure avec vous au nom puissant de Jésus. Bien-aimés en Christ, je viens par cette vidéo vous parler du démon dévoreur, le démon destructeur. La dernière fois, j'ai donné quelques signes que vous pouvez vivre chez vous, des objets qui se perdent, des appareils qui se gâtent, des véhicules qui dérangent. Vous achetez un terrain et puis subitement les problèmes commencent. Au point où vous perdez votre terrain. Vous êtes officiellement marié. Subitement les problèmes commencent dans votre foyer. Au point où vous divorcez et tous vos biens se dilapident. Ce démon destructeur qui empêche les enfants de Dieu d'avancer, des enfants qui tombent malades. De temps en temps, quand tu as un peu de moyens, ou c'est un membre de famille, ou c'est un problème, tu n'arrives même pas à épargner. Tu ne peux pas faire ta vie. Ce démon qui t'envahit, le dévoreur, le destructeur. Alors, aujourd'hui, je veux que tu puisses connaître la cause. La cause est simple. Dieu t'a béni. À un moment, tu cherchais du travail. À un moment de ta vie, tu cherchais un mariage. Tu cherchais des enfants. Tu voulais la faveur de Dieu dans ta vie. Alors Dieu t'a béni. Que tu sois chrétien ou pas, cela marche pour tout le monde. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, à partir du 6e verset. Nous allons lire. Oui, moi, Yahvé, je n'ai pas changé, et vous ne cessez pas d'être les fils de Jacob. Depuis les jours de vos pères, vous vous êtes écartés de mes décrets. Et ne gardez pas, recevez à moi, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Dit Yahweh Sabaoth. Vous dites, comment reviendrons-nous? Un homme peut-il tromper Dieu? Or, vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Quant à la dîme et aux offrandes, la malédiction vous atteint, c'est que vous me trompez. Vous, la nation tout entière, apportez intégralement la dîme au trésor pour qu'il ait de la nourriture chez moi. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit Jéhovah Sabaoth, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les faveurs, les écluses des cieux, et je ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. En votre faveur, je terrasserai le criquet pour qu'il ne détruise pas les fruits du sol et pour que vos vignes ne soient pas stériles dans la campagne. Dit Jéhovah Sabaoth, toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez une terre de délices pour Yahvé Sabaoth. Mon frère, ma soeur, cette parole de Dieu, elle est vivante. Dieu dit ici de venir dans
la maison du trésor avec vos dîmes et vos offrandes. L'église est la maison du trésor. C'est dans l'église que tu puises tes ressources. Cette église peut être vieille, cette église peut être petite, mais c'est la maison où tu puises tes trésors quand tu viens prier, quand tu viens célébrer la Sainte Divine Liturgie Eucharistique. Et en venant, viens avec tes offrandes, viens avec ta dîme. La dîme ici représente les 10% de tes revenus. On pourrait dire les 10% de ton salaire que vous devrez venir dans la maison de l'Éternel avec. Pour que dans la maison de Dieu, il n'y manque pas de la nourriture. Pour que dans la maison de l'Éternel, il ne manque pas des objets liturgiques. Plusieurs personnes ne le font plus ou bien ne le font pas. Et pourtant, vous devrez le faire. Certains se disent, cet argent que je vais amener, le serviteur de Dieu va en bénéficier. Exactement. Il a une part qu'il peut manger. Mais la plupart, la grande partie, est pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ veut bien que son Église soit implantée dans le monde. Jésus-Christ veut bien que son œuvre soit répandue, son évangile soit répandu. Et cela nécessite des moyens, et des moyens financiers. Être un lévite, c'est de vivre selon ce que Dieu te donne. Voilà donc, il dit, il va menacer le dévoreur. Il va menacer le destructeur. Il va menacer ce démon qui est criquet et qui détruit tes champs. Tu fais un champ, tout ce champ est dévoré. Jésus a besoin que tu viennes avec les prémices de ton champ pour que ton sang soit protégé. Voilà l'erreur que les gens font et ouvrent la porte à ce démon. Voilà la cause. Alors Dieu dit, si tu le fais, tu le mettras ainsi à l'épreuve. Il va te bénir en surabondance. Ceux qui ont compris ont pris ça pour une règle. Et ne croyez pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En donnant ses offrandes, en donnant ses dîmes, en faisant ses actions de grâce, en faisant ses aumônes. Ils font là la loi de Dieu. Ils sont en train de faire la loi de la providence. Ils sont en train de faire la loi de la sémence et de la récolte. C'est ainsi que vient la prospérité. C'est ainsi que vient la bénédiction. Alors garde cette parole pour toi. Partage ce message. Partage cette vidéo. Et reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Je vais prier pour toi que Satan a fermé le cœur de pouvoir comprendre la stricte réalité. Toi qui as reçu des messages étranges qui ne sont pas bibliques pour te dire que les offrandes ou bien la dîme ne sont pas nécessaires. Que le Dieu d'Abraham, de Jacob et de Moïse se manifeste dans ton cœur et dans ton intelligence. Que le Saint-Esprit s'infuse en toi pour qu'il répande la vraie connaissance exacte du mystère du royaume de Dieu. Pour que tu reçoives enfin ta bénédiction. Pour que tu reçoives enfin ton élévation. Au nom puissant de Jésus, ainsi soit-il. Amen. Je vois des personnes qui travaillent, qui vont avoir une très grande promotion en commençant à le faire. Je vois des personnes qui ont besoin des enfants, qui vont avoir des enfants miracles en commençant à le faire. Je vois des foyers, des couples qui auront la stabilité quand ils vont commencer à le faire. Je vois beaucoup d'évolution. Soyez grandement bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je reçois au plus 237 698 79 13 48. Je suis le révérend Père Virgile pour vous servir. Merci.